Cher ami, il y a peu, un pote à moi m'a conseillé la lecture d'un livre qu'il trouvait intéressant. Il me dit donc: Kamal, je suis en train de lire ce livre et il a complètement chamboulé mon mindset, positivement. Dis-moi ce que tu en penses. Et le livre en question, c'est The Way of the Superior Man de David Deida. Donc je me dis, ça peut être intéressant et ça peut être l'objet d'une vidéo, l'objet d'un petit passage, l'objet d'une petite analyse. Et donc je me mets à la lecture de ce livre et je lis le premier chapitre. Et de ce premier chapitre apparaît quelque chose de très intéressant, un passage, une idée très intéressante. En fait, David Deida nous dit que le problème des hommes aujourd'hui, c'est qu'ils croient un peu à une sorte de conte de fées. Ils ont une philosophie de vie qui est erronée. David Deida avance donc la théorie que la plupart des hommes croient à une sorte de philosophie de vie utopique, qui n'existe pas, une vie qu'on essaye de leur vendre et qui n'existe pas. Et il donne plusieurs exemples à ce sujet. Par exemple, lorsque tu te dis à toi-même, bah écoute, je vais bosser à un moment, je vais bosser longtemps et un jour je serai libre, je pourrai faire ce que je veux. Ou un autre exemple, c'est tu es en couple et tu te dis, bah un jour les choses changeront et ma copine arrêtera de se plaindre, de râler tout le temps et aura un tout autre caractère qui me plaira encore plus. Ou bien d'autres choses de la sorte. En fait, en gros, l'idée c'est, on se dit un jour les choses changeront d'eux-mêmes, sans qu'il se passe rien de particulier, mais les choses changeront. On se dit par exemple, on a un rêve par exemple. Il y a un homme qui a un rêve, il se dit je veux devenir écrivain, ou je veux devenir musicien, ou je veux devenir je ne sais quoi encore. Et il se dit bon, maintenant je bosse, je fais ce truc, et quand j'aurai du temps libre, quand je le pourrai, je vais me lancer dans ma passion. Et David Deida nous explique que cette vision de la vie est utopique, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux quelque chose, il va falloir aller la chercher. Tu ne peux pas te dire oui, les choses changeront un jour et comme par magie, les astres vont s'aligner et tu vas pouvoir faire ou réaliser tout ce que tu veux. Non, les plus grandes légendes, les plus grandes histoires qui ont été écrites par les plus grands hommes, ils ont été le fruit d'un travail acharné, le fruit d'une confiance en soi, le fruit d'une abnégation à des moments où toutes les circonstances étaient contre eux. Ils ne se sont pas dit non, bah je vais attendre dans 1 an ou 2, ou je vais attendre dans 10 ans que les choses soient meilleures, que ma situation soit meilleure pour que je puisse accomplir cette chose, ou pour que je puisse me lancer dans ce projet, ou pour que je puisse réaliser ce rêve, etc. Non, les hommes qui ont écrit l'histoire ont souvent provoqué leur destin et ont souvent surpris les circonstances qui les entouraient. Ils avaient des circonstances défavorables, mais malgré ça, ils ont réussi à changer les choses. Et c'est ça qu'il essaie de nous expliquer dans ce premier chapitre, c'est que n'attends rien de la vie en retour, n'attends pas que les choses changent comme par miracle, n'attends pas que les choses se complètent par miracle. Si par exemple, prenons un exemple simple, si tu es en couple, on va prendre l'exemple des relations humaines et des relations hommes-femmes. Mais ça s'inscrit aussi dans les relations humaines, malgré l'exemple que je vais te donner. Prenons un exemple. Donc, tu es en couple avec une fille. Et il y a des choses dans le caractère de cette fille qui te déplaisent, qui te rendent la vie difficile, que tu n'apprécies pas. Mais tu te mens à toi-même et tu te dis, bah, les choses finiront par changer. Les choses finiront par s'arranger. Ou je vais réussir à changer cette fille. Ou son caractère va changer avec le temps. Eh bien malheureusement, il faut partir du principe que les choses ne changent pas d'elles-mêmes. Et le changement vient souvent de la part de la personne en elle-même. C'est-à-dire que si cette fille n'a pas envie de faire ce changement et que ce changement n'est pas un désir ardent de la part d'elle-même qui vient du plus profond de ses entrailles, eh bien elle ne changera pas. Et tu as beau te bercer d'illusions, les choses ne changeront pas. Et tu vas vivre tout le temps le même quotidien catastrophique, le même quotidien qui ressemble à un enfer finalement. Et tu vas être tout le temps malheureux, ou cette fille va te rendre tout le temps malheureux, en tout cas si les répercussions de son caractère sont si importantes. Donc, soit tu as 2 choix. Soit tu te dis dès le départ, tu l'acceptes comme elle est, et tu n'as pas à te plaindre ensuite, ou te dire que ta vie est merdique ou ta vie de couple est merdique parce que cette fille a ce caractère, tu l'as choisi dès le début, en ton âme et conscience. Soit dès le départ, il faut arrêter les frais et il faut te dire bon, je vais pas réussir
à m'y faire, à ce caractère, je vais pas réussir à m'y faire à cette tendance qu'a cette fille, ou cette tendance destructrice, ou à sa façon de se complaire tout le temps, à sa façon de se plaindre tout le temps des choses. Et vaut mieux qu'on arrête les frais dès maintenant. C'est ça qu'il faut comprendre. Ou bien tout simplement, il faut, comme je te l'ai dit dans ma dernière vidéo, il faut prendre la réalité telle qu'elle est. Le problème des hommes, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont naïfs. Et ça, je te l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Je t'invite à la regarder, le lien est juste là. Mais il faut prendre la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire que si cette fille est comme ça, elle est comme ça. Tu ne réussiras pas à la changer. Ou les choses ne vont pas changer d'un coup de baguette magique. Pardon. Donc il faut soit l'accepter, soit dès le départ, tu coupes les ponts. C'est simple. Pareil, quand tu te dis, oui, je vais travailler, mais un jour je serai libre, je vais me donner, je vais vivre, même si j'aime pas ce travail, j'aime pas cette vie que j'ai maintenant, mais un jour je serai libre. Tu te mens à toi-même, mon pote. Tu te vends du rêve. Tu te vends du rêve et c'est comme ça que tu vas être tout le temps malheureux. Il faut comprendre une chose, cette vision utopique qu'on nous a vendue depuis notre enfance, que nos parents nous ont appris dans notre enfance, mais une fois l'enfance passée, tu dois l'oublier. C'est cette vision de travaille bien et un jour tu seras libre, tu pourras faire ce que tu veux, etc. etc. Mais c'est juste une façon pour te pousser quand tu étais petit, pour te motiver, pour que tu bosses, pour que tu ailles à l'école, pour que tu sois un bon élève, etc. Mais une fois que tu es adulte, il faut que tu comprennes que la vie est une lutte permanente. Il n'y a pas de jour où c'est bon, tout sera réglé comme tu le veux, tout sera parfait. Ça n'existe pas. La vie est une lutte permanente. Donc essaye de faire de ton quotidien un quotidien qui te plaît. Essaye de lutter pour la vie qui te plaît. Essaye de te construire un lifestyle qui te plaît. Essaye de te créer une vie sur mesure qui te plaît. C'est-à-dire qu'au jour le jour, pas te dire oui, je vais accepter de faire des choses qui ne m'intéressent pas chaque jour, aujourd'hui, mais parce qu'un jour, de toute façon, je serai libre et je pourrai faire ce que je veux. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vend à certains entrepreneurs, c'est ce qu'on vend, oui, en devenant libre financièrement, bah, un jour tu pourras ne plus bosser, tu pourras aller bronzer dans une plage paradisiaque et faire que ça de tes journées. Or, ça n'existe pas. Et même si on arrive à un résultat, on sait que les gens qui sont ambitieux, qui travaillent dur, qui ont un désir d'accomplissement, bah, ils n'arrivent pas à se limiter de ça. Et l'être humain, lorsqu'il atteint un objectif, il a envie d'un autre. Donc ça n'existe pas. Sinon, des gens comme... des hommes comme Cristiano Ronaldo ou Charles Aznavour ou peu importe la discipline se seraient arrêtés et auraient pris leur retraite il y a longtemps. Non, ils continuent de faire des choses difficiles. Prends un Cristiano Ronaldo, il continue d'aller à la salle, il continue de prendre des douches froides, il continue de prendre des bains glacés, il continue de prendre soin de sa récupération, il continue de dormir tôt, il continue de faire tous les efforts nécessaires pour rester au top physiquement, pour jouer ses matchs, pour jouer tous les matchs de la saison, pour aider son équipe, pour le challenge, parce qu'il a envie d'écrire son histoire, parce que des hommes comme ça ambitieux, ça ne les intéresse pas d'aller se dorer la pilule au soleil ou bronzer dans une plage paradisiaque à ne rien foutre. Ça ne les intéresse pas. Et c'est comme ça la vie. Donc il n'y a pas de jour où tu vas t'arrêter. Tu auras tout le temps besoin de quelque chose, tu auras tout le temps de nouvelles envies, de nouveaux désirs, de nouvelles ambitions, de nouvelles choses, surtout si tu es un homme ambitieux. Donc la lutte est permanente. Donc ce que j'essaie de te dire, mon pote, c'est que tu n'as pas à choisir des choses qui n'ont aucun sens pour toi aujourd'hui, juste parce que peut-être, grâce à ces choses-là, un jour, tu vas être libre et tu pourras faire ce que tu veux. Non, essaye de travailler à te créer un lifestyle et une vie où tu peux déjà faire ce que tu veux. Pas forcément ce que tu veux, on ne fait pas H24 ce que l'on veut, mais au moins avoir, je sais pas, un job qui te plaît, ou un métier qui te plaît, ou te créer un métier qui te plaît, peu importe. Mais quelque chose qui te tient à cœur, un projet qui te tient à cœur. Tu sais pourquoi tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu fais ces choses-là, tu sais pourquoi tu fais les choses. Tu as des objectifs, des ambitions, mais tu sais aussi profiter du moment présent et tu aimes la vie que tu es en train de te créer. Tu prends un Cristiano Ronaldo, il ne se force pas, il fait des efforts, bien sûr, mais à 80% du temps, il aime ce qu'il fait, il est passionné par ce qu'il fait. Il n'a pas choisi une vie par défaut, il vit de sa passion. Donc, prendre des bains glacés, tout ça, ça rentre dans sa légende et dans son quotidien qu'il a créé lui-même, qu'il a choisi. Donc, c'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Ne choisis pas des choses, ou ne fais pas des choses, ou ne prends pas des partenaires juste parce qu'un jour, oui, ça va changer. De toute façon, il suffit que j'attende passivement comme ça et les choses vont changer d'elles-mêmes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mon pote. Tu es en train de te bercer d'illusions. Donc, fais les choses. Si tu as envie de réaliser des choses, va les faire. Mets un plan en place pour les faire. C'est comme ça que ça marche.
te bercer d'illusions pour te dire qu'un jour... En fait, c'est le piège de la facilité, de la passivité, parce qu'on n'a pas... on a peur de se lancer quelque part, on se dit, bah, bon, je vais attendre que ceci se passe, que cela, et 2 ans passent, 3 ans, 5 ans, 10 ans, toute une vie passe, on n'a rien, on n'a que des regrets à la fin. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre, mon pote. Donc, mon pote, à toi de choisir la vie que tu veux mener, à toi de te construire un lifestyle qui te sied et qui te plaît, à toi de te construire une vie sur mesure et ne tombe plus dans ces pièges de oui, mais les choses vont s'aligner d'elles-mêmes, les choses vont arriver et là je vais commencer à faire ce que je veux, je vais faire... Ce sont des utopies. Et c'est une philosophie de vie récente, ça n'existait pas avant. Tu prends les gens avant, ils avaient un destin. Tu prends, je sais pas, les Vikings, pour eux, ils avaient un destin. Et la vie était une lutte permanente. Il n'y avait pas de jour où ils pouvaient se reposer à ne rien faire. Ça n'existe pas. C'est très récent. Ça vient de... C'est la philosophie de l'époque moderne. De je vais faire un effort, je vais faire des choses à un moment, et à un moment, je serai libre. Ça n'existe pas, mon pote. C'est une utopie, c'est poursuivre des chimères. Donc mon pote, encore une fois, j'espère que tu as compris l'essence de mon message. J'espère que tu ne tomberas plus dans ce piège. En tout cas, c'est mon avis et c'est l'avis de David Deida. Je trouvais que l'idée était intéressante. Je trouvais que ce chapitre 1 était intéressant. En tout cas, à moi, il m'a parlé. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires d'ailleurs. Sur ce, mon pote, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!